Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. Et pour cette semaine, nous avons la carte numéro 64, avant l'accomplissement. On nous parle d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. C'est ce qu'on ressent avant de mettre en place quelque chose ou de sauter le pas. Avant l'accomplissement, 64, 6 et 4, 10, 1, renouveau, prise de décision, on tranche, on y va quoi. Mais juste avant, on se sent un peu plein de doutes, plein d'incertitudes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que je prends la bonne route? Est-ce que je vais pas quitter quelque chose de très sécurisé pour quelque chose de parfaitement instable? Est-ce que je fais bien? Donc c'est la phase juste avant de sauter le pas où on a l'impression qu'on va tout arrêter parce qu'on ne se sent pas prêt. Or non, c'est juste le fait... oui, c'est normal de ressentir tout ça. C'est justement le fait d'être trop confiant qui ne serait pas normal. Si on part gagnant, c'est qu'on n'a pas étudié toutes les situations. On ne s'est pas projeté, on n'a pas cadré, encadré, pété et repété. Là, c'est vraiment le fait de mettre en place quelque chose ou d'être sur le point de mettre en place quelque chose. Et avant de sauter le pas, vous vous sentez d'un seul coup, pris de doute et d'incertitude. Poursuivons. Et à la coupe avec le tarot, le valet de bâton et le 3 de bâton. Que du bâton. C'est effectivement le fait de mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux projets, un nouveau job, une nouvelle passion, un nouvel hobby, une nouvelle rencontre. Et de la communication, on est sur le point de matérialiser, concrétiser quelque chose. C'est en ligne de mire. Hein. C'est effectivement avant l'accomplissement. Vous vous projetez, vous regardez ce que vous avez dans le viseur. C'est quasiment sur le point de se matérialiser, mais il y a encore un petit temps de patience, un petit temps d'attente pour avoir ce 4e bâton et officialiser, concrétiser, stabiliser et se réjouir. Là, on vous dit de peaufiner les derniers détails. Effectivement, avec ce valet de bâton, vous allez réfléchir à être certain de prendre la bonne direction, de ne pas vous planter. Pour être certain, oui, que vers quoi vous dirigez, c'est le bon chemin. Pour autant, vous dites que vous êtes prête à passer à l'étape suivante. Même si, avant l'accomplissement, il y a un petit peu des doutes, des incertitudes, bien, vous êtes prêt justement à passer à la suite. Tiens, le 4 de bâton, il est là. On parle d'en terminer avec des conflits, alors soit avec ses pensées, hein, les doutes, les incertitudes, les conflits intérieurs. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je vais pas me planter? Est-ce que tout ça, quoi. Ça peut être aussi avec une personne de votre entourage. Le 5 d'épée, c'est la fin d'un conflit. Mais un conflit stérile, hein, qui n'apporte rien. Qui en plus demande peut-être de faire des concessions, de lâcher des choses, qui peut laisser un petit goût d'amertume, mais qui vous permet, vous, enfin, de passer à la suite. Et d'étudier tout ça très posément, pour aller vraiment vers ce qui va vous réjouir, vous stabiliser, vous ancrer. Pour l'instant, on est juste à l'étape d'avant, avant de passer à tout ça. En dos de paquet, alors déjà quand je vois le tirage, c'est très très chouette, hein, parce que bon, la mort, le soleil, la roue de fortune, je peux vous dire les balances que c'est pas une petite semaine. Hein. Les arcanes majeurs, quand ils sortent, c'est des éléments majeurs de la vie, des événements majeurs. Hein. Ce n'est pas des petites choses du quotidien. Donc on a sur la roue de fortune, les choses se remettent en route, les choses avancent, se décoincent, se débloquent. Il y a du mouvement, un petit cadeau, un petit coup de pouce de l'univers, c'est la roue du destin. Les choses se remettent en route en votre faveur. Et ouais, vous quittez quelque chose dont vous avez fait le tour, qui ne vous apporte plus rien, pour aller en quête de cette 9e coupe. Ce qui va vous apporter accomplissement, bonheur, ravissement. On se remet en route, on y va. Hein. Et voilà, le 5 d'épée qui se représente. On sort bien d'un conflit, soit au niveau de ses pensées, soit avec quelqu'un de son entourage. On laisse tout ça derrière soi. On part à la recherche de ce qui convient, de ce qui fait vibrer, de ce qui est épanouissant.
Avec le tirage, on a l'arcane sans nom en début, donc la mort. C'est la transformation, la grande transformation. C'est le fait de faire table rase du passé. C'est le fait de laisser les choses derrière soi, ce qui n'est plus acceptable, ce qui ne vous apporte plus rien. On peut déménager, on peut quitter, on peut décider vraiment de partir sur une autre direction. On est sur le fait de ne pas être seul par rapport à tout ça. Il y a du monde autour de vous. On parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. On peut aller chercher des renseignements auprès des personnes qui savent, qui ont l'expérience, qui ont les acquis. On fait ce qu'il y a à faire pour avancer vers des nouveaux projets, pour construire quelque chose de nouveau, grâce et avec l'aide d'appui. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite, parce que justement, on a la trouille de se planter, de ne pas prendre la bonne direction. Pourtant, on a bien le fait que les choses se débloquent. On a deux cartes là très positives. Le 8 de bâton, c'est le retour à l'équilibre, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est les choses qui arrivent les unes derrière les autres, des opportunités qui arrivent là, des bonnes nouvelles qui vont vraiment vous permettre de faire avancer vos projets, qui vont vous permettre de passer en mode guérison du cœur, retrouver une belle confiance en vous. Ça va vous permettre de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez et surtout d'y voir clair, d'accomplir quelque chose. Alors, un nouveau job, un nouveau partenariat, une nouvelle relation. Enfin là, c'est chouette, c'est très très positif. Quelque chose qui va vous mettre le sourire aux lèvres. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on a bien des communications qui arrivent, des actions qui se mettent en place. Ça laisse place vraiment à un grand renouveau, c'est la transformation. Ça peut être un déménagement, ça peut être des communications qui arrivent les unes derrière les autres, qui vous permettent de faire table rase du passé et de semer des nouvelles graines, de mettre en place des nouveaux projets. C'est vraiment la carte blanche là, hein, c'est la page blanche. Vous avez toutes les possibilités devant vous pour avancer vers ce qui vous fait vibrer et retrouver de la stabilité. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on retrouve confiance en soi, on retrouve plus de sérénité grâce à la solidarité, au travail d'équipe, à la mise en commun de ses compétences. On fait ce qu'il y a à faire pour faire bouger, avancer, évoluer ses projets, ses deniers, ses actifs, son porte-monnaie au quotidien tout simplement. On fait les choses à la manière d'un roi. Donc en écoutant son cœur, puisque c'est le roi de coupe, en écoutant ses émotions, en faisant en sorte de se sentir bien, à l'aise. Hein. On fait ce qu'il y a à faire, on se serre les coudes là. Hein. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, si vous n'êtes pas actif professionnellement, là on est vraiment sur de la bonne nouvelle, sur de la réponse positive, sur le fait de mettre en place un nouveau projet qui est destiné à réussir. C'est la guérison peut-être par rapport à quelque chose qui vous a blessé. C'est un nouveau partenariat, c'est un nouvel accord, c'est un nouveau projet. Bon, alors bien sûr, il y a plusieurs opportunités, il y a un choix à faire. On hésite, on se demande si on va pas se planter, si c'est pas trop beau pour être vrai, si ce n'est pas juste un mirage. Non, non, c'est le fait, là, on vous invite vraiment à faire votre choix de cœur, à vous demander vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie et surtout ce que vous ne souhaitez plus pour pouvoir vraiment prendre la bonne direction. Quand vous écoutez votre cœur, vous allez faire forcément le bon choix. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça nous dit quoi? Lundi, avec cette arcane sans nom, nous avons l'œil fermé. Alors, c'est le fait d'ouvrir ou de fermer les yeux. C'est peut-être aussi d'écouter, de voir à l'intérieur de soi, de prendre un temps d'introspection pour faire son tri, pour se dire c'est bon, ça j'en ai plus besoin, ça me sert plus, je ne veux pas me voiler la face, il faut que je regarde les choses en face pour pouvoir aller vers quelque chose de plus abondant. Vraiment, aller chercher au fond de vous les émotions qui sont profondément enfouies pour vous permettre vraiment de vous débarrasser de ce qui n'est plus d'actualité et passer à la suite. Quand vous aurez ouvert les yeux, quand vous aurez fait votre tri, les choses vont pouvoir se transformer et évoluer de manière très positive pour vous. Alors, même si ça vous fait un peu peur, ce qui est logique, hein, on ne saute pas le grand pas comme ça à l'aveuglette. Hein. On fait les choses avec discernement, en écoutant, en regardant plus profond de soi, ce qu'il y a vraiment à lâcher pour pouvoir avancer. On n'est pas seul, on est soutenu face justement à ces doutes et ces incertitudes.
On a bien des choses qui vous font cogiter, hein. Au niveau des pensées, ça peut être stressant, un petit peu angoissant, mais il y a quelqu'un autour de vous qui est fidèle, qui est loyal, quelqu'un sur qui on peut compter, une personne de cœur, hein, qui va vous aider justement à traverser, je ne vais pas dire ce no man's land, mais cette phase où on laisse le passé derrière soi pour pouvoir avancer sur autre chose. Alors, au niveau des pensées, on voit que c'est peut-être un petit peu l'effervescence, hein. On cogite, on rumine, peut-être par rapport à des courriers que vous attendez, de la part d'une administration, de la part d'une entreprise. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent et des bonnes nouvelles, hein, qui vont vous permettre d'atteindre une stabilité, un ancrage et d'atteindre un objectif. Ça peut même arriver assez vite. Et c'est pas la peine de vous turlupiner parce que il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va permettre d'avancer, d'évoluer. Ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à des choses qui vous font un peu chagrin, misère. Hop là, pardon. Mardi, avec le 3 de denier, on a la surprise inattendue. Donc la mise en commun de ses compétences, le travail d'équipe, la solidarité. Il y a de la surprise, quelque chose qui va pouvoir faire évoluer, transformer une situation. Qui vous arrive peut-être de la part de personnes. C'est la surprise, hein. Quelque chose qui revient vers vous. Quelque chose quand même, toi, qui demande ou qui a demandé de fournir des efforts. Et qui vous invite à ne rien lâcher, à persévérer. Pour justement engendrer ce changement, cette transformation. Ouais, par rapport à vos doutes, à vos émotions, à vos projets, à tout ce qui touche à la famille, au passé, on a quelque chose là qui pourrait revenir de la part d'une structure officielle. Une administration, une entreprise. Il y a quelque chose qui va permettre de faire bouger, évoluer, transformer une situation. On a la carte du serpent qui est ici. On l'a ici aussi avec le 7. Donc il y a bien des choses qui sont en train de se transformer, de muer au plus profond de vous, hein, même peut-être de façon inconsciente. Alors bien sûr, ça remue, hein. Ça remue au fond de vous. C'est pas facile. Ça vous fatigue physiquement, énergétiquement. Mais il y a bien quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va vous permettre de passer ce cap. Oui. Et vraiment le fait de retrouver de la stabilité, de l'ancrage au niveau des émotions. Ça vous concerne directement si vous êtes une femme. Ça peut être aussi en rapport avec une femme qui est très proche de vous. Mais il y a bien quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être en rapport avec quelque chose de financier, un patron, un conjoint, une personne qui vous protège, qui va vous permettre vraiment de stabiliser quelque chose et d'atteindre un objectif. De façon peut-être inattendue, une belle surprise qui arrive vers vous. Mercredi, avec le 7 de coupe, on a les communications. Les communications, les nouvelles, mails, SMS, coups de téléphone, en rapport peut-être avec le travail ou vos activités perso, mais il y aura bien de la communication qui va vous demander de faire un choix sur lequel on va hésiter. Hésiter parce que on a peur de se planter, de ne pas prendre la bonne voie. On se demande si c'est pas trop beau pour être vrai, si c'est vraiment accessible. On fait un choix de cœur là. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. La nouvelle, oui, on vient de vous le dire. Un nouveau projet peut-être, ou des nouvelles d'un enfant, il y a de la nouvelle et de la nouvelle. Hein. Et des communications, de la nouvelle, une lettre, des nouvelles qui arrivent de la part d'une personne de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui est fidèle, qui est loyal, peut-être en rapport avec tout ce qui touche au foyer, à la maison, au quotidien, à votre stabilité intérieure. Bon, c'est des choses qui sont rassurantes, hein, qui vous apportent, oui, hein, une bonne nouvelle d'argent là, hein, par rapport à une activité indépendante ou par rapport à un patron, par rapport au quotidien. On a des bonnes communications, une belle surprise, une belle offre, quelque chose qui fait plaisir. Jeudi, avec le vide de bâton, on a les discussions agréables, les discussions cœur à cœur, des discussions entre frères et sœurs, entre amis, entre conjoints, des choses qui vous apportent des belles surprises, qui font plaisir, des bonnes communications, des offres, des opportunités qui arrivent les unes derrière les autres. Les choses se débloquent. C'est la remise en route. Tout ce qui était retard, embûche, obstacle, c'est maintenant derrière vous. C'est le retour à l'équilibre. Quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait bien plaisir.
On peut parler d'héritage pour certains, ou de voyage, de déplacement, de discussion avec des personnes d'origine étrangère ou qui habitent loin de chez vous, autre département, autre région, autre pays. Alors, nouvelle visite ou message qui concerne le foyer, la maison, le quotidien, ça peut arriver de la part d'un organisme officiel. Juge, notaire, avocat, organisme, administration ou entreprise. Rendez-vous, rencontre officielle, hein, voilà, on a bien l'officialisation, les communications protégées en plus. On peut parler d'héritage pour certains d'entre vous. En tout cas, on a des bonnes nouvelles qui vous permettent de rencontrer du monde et qui vous permettent d'en terminer avec une situation compliquée. Vendredi, avec le roi de coupe, on a l'euro, on retrouve une belle confiance, on retrouve son énergie, on peut passer en mode guérison par rapport à une situation financière. On va vraiment vers de la nouveauté. En tout cas, on n'est pas seul, on a du soutien, on a de la solidarité, le fait de retrouver ces énergies, des énergies un peu plus vaillantes. En tout cas, on prend soin de soi, on prend soin de ce qu'on aime, on fait en sorte que ça aille et que des nouveaux projets se mettent en place de façon très constructive. On a des solutions qui vous arrivent, qui vous apportent les honneurs, qui vous apportent l'apaisement, qui vous apportent la guérison, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu, quelque chose qui revient vers vous, qui ne s'est pas fait sans effort, hein. Ouais, qui vous a demandé de ne rien lâcher, qui était parsemé d'embûches, d'obstacles. Là, on a bien le fait d'avoir quelque chose qui se termine pour laisser place vraiment à du renouveau. On lâche rien, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a peut-être encore des efforts à faire, mais on y va, quoi. Et pour ce week-end, avec le soleil, on a la pause momentanée. Le break, comme on dit, suivant le film Camping. Bon, quand il y a un break, généralement, un break, c'est une pause momentanée, mais souvent, ça devient définitif. Bon, on fait une pause par rapport à des communications, par rapport à une réponse, pour réfléchir à une proposition, pour réfléchir à un choix à faire, pour être certain d'aller vers ce qui fait vibrer, vers ce qui convient, vers ce qui vous fait rêver. Donc on prend son temps, on prend du temps pour étudier, avant de donner réponse par rapport à une offre, afin de ne pas précipiter les choses. Mais en tout cas, ça vous permet d'y voir clair. Et on vous invite vraiment à écouter votre cœur avant de donner votre réponse. Alors, on nous parle de stabilité, d'ancrage, d'atteindre un objectif. Ça peut être la proposition d'un CDI pour certains. Et pourtant, vous n'êtes pas sûr, pas certain d'accepter. Parce que vous avez peut-être un autre projet en tête, une autre possibilité d'aller vers quelque chose qui vous fasse plus vibrer. Bon, il y a une belle offre, hein, une belle proposition, un beau cadeau qui arrive là. Quelque chose que vous attendez peut-être depuis longtemps. Peut-être depuis trop longtemps d'ailleurs. Peut-être que justement le temps est passé. Ce temps d'attente pour vous, c'est déjà trop tard. Vous avez mis des espoirs, vous avez espéré, vous avez voulu. Et là, enfin, l'offre arrive. Et vous n'êtes plus certain de vouloir accepter. Ouais. Vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas plutôt clôturer pour laisser place à du renouveau que d'accepter quelque chose qui vous fait un petit peu douter. Alors ça ne concerne pas toutes les balances, bien sûr, hein. Pour d'autres, ça va être vraiment juste le fait d'avoir une très bonne réponse de proposition de CDI, quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, mais ça vous demande de clôturer des choses avant, de pouvoir vous engager. Il y a un choix à faire, toujours est-il. Bon, on voit bien qu'on a de la nouvelle de la visite qui arrive très rapidement. Un retour de communication, une nouvelle qui concerne le foyer et la famille, qui vraiment apporte du changement positif et une officialisation, une concrétisation, ou tout du moins qui va vous apporter de la sérénité. On peut déménager, bien sûr, pour certains d'entre vous. On peut quitter un job pour aller vers quelque chose de plus indépendant. Quelque chose, un métier passion, qui va vraiment vous faire vibrer. Et c'est ça qui vous fait peur, peut-être vous avez 2 jobs, 2 activités,
un très sûr qui rapporte de quoi mettre à manger sur la table, et une activité passion qui pour l'instant ne vous apporte pas sécurité financière, mais là vous êtes sur le point de faire basculer les choses. C'est pour ça les doutes et les incertitudes avant l'accomplissement. Message conseil avec le petit oracle messager. Accepte et laisse aller. Que ce soit celle d'une entreprise, d'un projet, d'une amitié ou d'un proche, la perte est difficile mais nécessaire. Ton énergie vibre à un plus haut niveau. Tu dois accepter que certaines relations ou certains projets arrivent à leur terme. Souviens-toi que chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, tu n'as pas croisé son chemin par hasard. C'est bien ce que je vous disais, certains d'entre vous ont 2 jobs, 2 activités, une passion, une alimentaire. Et il est temps pour certains d'accepter et de laisser ce job alimentaire pour vous diriger vraiment vers ce job passion. Bonne semaine.